Lorsqu'on parle de régime amaigrissant pour perdre du poids, on arrive très rapidement au régime hypocalorique, c'est-à-dire les régimes qui vous disent de consommer moins de calories que ce que votre corps en consomme normalement, ce qu'on appelle le métabolisme basal. Et en créant un déficit calorique, eh bien, vous allez perdre du poids mécaniquement, c'est obligé. Et effectivement, d'un point de vue purement physiologique, ça fonctionne. Le fait de consommer moins de calories, ça marche. Mais il y a néanmoins une très grosse erreur que beaucoup de sites, beaucoup de youtubeurs qui parlent de régime de perte de poids font, c'est que, eh bien, ils regardent votre corps, ils regardent la façon de perdre du poids comme une simple machine avec de l'énergie entrante et de l'énergie sortante. C'est tout. Or, un corps, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et notamment, sur cette vidéo, on va introduire une notion qui est fondamentale, c'est la partie psychologique. Et on en parle tout de suite. Si jamais vous regardez votre corps comme une machine, alors oui, dans ces cas-là, effectivement, le fait de consommer moins de calories que ce que votre corps en consomme, vous allez perdre du poids, c'est ce que je disais en introduction. Malheureusement, ça ne marche pas vraiment comme ça, c'est beaucoup trop simpliste de considérer un corps comme une simple machine avec des entrants et des sortants, car la partie psychologique est non seulement importante, voire souvent même prépondérante. Je vais vous donner un exemple très concret. Récemment, sur un de mes groupes Facebook, j'ai une personne qui est venue et qui m'a dit, voilà, j'ai envie d'avoir le soir des encas, j'ai des fringales. Qu'est-ce que vous me conseillez de consommer? Alors, l'idée est plutôt bonne, hein, elle voulait aller vers des encas sains pour ne pas aller vers la junk food, donc ça part d'une bonne idée. Néanmoins, il y a un problème à ce niveau-là, c'est que déjà, elle a envie de manger le soir, alors que lorsqu'on a une alimentation qui est, on va dire, raisonnée, hein, qu'on mange suffisamment, eh bien le fait de vouloir consommer de la nourriture en plus, c'est pas forcément une bonne chose. Alors bien sûr, il y a des exceptions, hein. Par exemple, si vous êtes un grand sportif, si vous avez des grandes occupations dans la journée, comme voilà, je sais pas, vous courez un semi-marathon, etc., c'est normal de vouloir des encas, bien sûr. Néanmoins, votre corps doit censé s'auto-réguler, et si vous avez des pics, voire plutôt des chutes de glycémie, donc qui peuvent vous générer des encas, c'est pas normal. Donc ça, c'est la partie étude physiologique. Néanmoins, c'est pas ce qui va nous intéresser ici. En fait, beaucoup de personnes sur le groupe Facebook disaient, bah voilà, tu peux consommer des fruits, des oléagineux, pourquoi pas, voilà, des avocats, etc. Bref, on donnait des conseils sains. Moi, je regardais un petit peu ça de loin, j'ai laissé les gens donner des conseils, et à la fin, quand j'ai vu que la plupart des personnes avaient donné leurs conseils, j'ai posé une simple question, qui était, pourquoi tu veux des encas? Pourquoi tu éprouves le besoin de manger le soir? Et cette simple question qui aurait pu sembler tout à fait anodine, a en fait révélé le fond du problème. En fait, cette personne m'a dit simplement que le soir, elle s'ennuyait. Elle m'a dit récemment que son mari avait changé ses heures de travail et que maintenant il travaillait de nuit et donc le soir, elle était toute seule à la maison. Donc autrement dit, c'est pas un problème physiologique. Cette personne n'avait pas d'hypoglycémie. Cette personne n'avait pas de problème d'encas en tant que tel. Cette personne avait un problème psychologique. Elle s'ennuyait chez elle et donc elle éprouvait le besoin de manger. Et je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous comprenez parfaitement ce que je viens de vous dire. C'est que l'alimentation, c'est pas juste, encore une fois, la partie physiologique, ça se passe en grande partie ici, dans votre cerveau. Si par exemple vous vous ennuyez, si par exemple vous êtes triste, si par exemple vous avez appris une mauvaise nouvelle, si par exemple vous n'avez pas la vie que vous souhaitez, si, voilà, on pourrait mettre comme ça des si à rallonge, eh bien clairement vous pouvez avoir envie de compenser tous ces manques dans votre vie par l'alimentation. Ce que j'appelle moi l'alimentation doudou, c'est-à-dire l'alimentation qui va réconforter, l'alimentation qui fait du bien, notamment l'alimentation plutôt sucrée, car clairement quand on a envie d'avoir un réconfort alimentaire, c'est rare qu'on aille vers les brocolis, on va plutôt aller vers les aliments sucrés de type justement pâtisserie, sucre, chocolat, etc. Une alimentation qui va faire du bien à notre cerveau, alors qu'à la base justement le problème il est dans le cerveau et on va voir justement que c'est pas forcément juste d'ailleurs des problèmes
personnels, ça peut être aussi des problèmes avec les autres. Encore une fois, si je prends l'exemple de la dame qui mettait son petit post sur mon groupe, eh bien son problème c'était son mari qui donc n'était plus avec elle le soir, elle s'ennuyait et tout bêtement, si jamais elle avait pris la décision d'aller vers une occupation comme par exemple, je sais pas moi, dans un club de danse, sortir avec des amis, aller au cinéma, clairement, elle n'aurait pas eu envie de manger le soir car son cerveau aurait été occupé, elle aurait un cerveau en fait qui était en mode voilà, ma vie est complète, j'ai des occupations, je kiffe ce que je fais, je vois des amis, je prends du plaisir en dehors de chez moi et ça donne pas envie forcément de manger. Alors que inversement, si on est chez soi, tout seul, on s'ennuie, on cogite à la vie qu'on a, qui n'est pas forcément la vie qu'on souhaiterait. On se rend compte qu'on n'a pas des relations sociales de qualité. On se rend compte que aussi peut-être on n'a pas des relations affectives de qualité. Et bien là aussi, ça donne envie de manger. Donc vous aurez beau aller vers des régimes hypocaloriques, des régimes qui vous disent de manger plus de protéines, plus de bons gras, moins de sucre, etc. Eh bien ça ne marchera pas au final puisque vous n'allez pas attaquer la source du problème. La source du problème étant la partie psychologique et pas la partie physiologique. Donc c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de régimes échouent. On voit souvent cette phrase-là. Pourquoi les régimes échouent? Eh bien moi j'apporte ma pierre à l'édifice. Beaucoup de régimes échouent car on voit le corps comme un élément purement physiologique et pas comme un être psychologique. La psychologie est extrêmement importante dans la perte de poids, dans le fait de consommer aussi parfois moins de nourriture, dans le fait de vouloir aller vers une alimentation réconfort, l'alimentation doudou, c'est psychologique et pas physiologique. Donc dans les prochains jours, eh bien, je partagerai avec vous pas mal d'astuces, pas mal de méthodes pour justement essayer de contrecarrer cette envie d'avoir des pulsions alimentaires, cette envie d'aller vers l'alimentation coûte que coûte, cette envie d'aller vers une alimentation qui donne envie voilà, d'avoir du réconfort. On va en parler dans les prochains jours. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de BeMove, pensez à vous abonner, comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée et vous pourrez ainsi bien voir les prochaines vidéos où je vais vous donner des clés très concrètes pour justement vous défaire de cette alimentation émotionnelle et revenir à une alimentation raisonnée, une alimentation qui est faite juste pour, entre guillemets, vous donner du plaisir, parce que c'est bien de manger pour voilà, avoir du plaisir, c'est normal, hein, on aime tous ça, mais surtout une alimentation qui soit, on va dire, en adéquation avec votre style de vie, c'est-à-dire que vous mangez non pas plus que vous avez besoin, mais juste ce dont vous avez besoin. La partie psychologique, du coup, intervient finalement très peu. Donc, on va en parler dans les prochains jours. Et d'ailleurs, dès demain, je vous partagerai une vidéo que j'ai fait avec une amie qui s'appelle Lula. Et Lula, elle est spécialiste justement de charisme et de séduction. Vous allez me dire, je vois pas le rapport avec l'alimentation. Et justement, vous allez voir que dans cette vidéo, on va évoquer justement le fait que parfois, beaucoup de femmes compensent avec la nourriture la faiblesse malheureusement des rapports humains qu'elles ont en parallèle. Donc on va en parler demain dans la vidéo avec Lula. Restez connectés et pensez bien sûr à vous abonner et cliquez sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Question du jour, est-ce que vous avez justement des besoins, des pulsions alimentaires? Est-ce que vous avez besoin parfois d'une alimentation doudou? Dites-moi ça en commentaire et moi je vous retrouve du coup demain pour cette fameuse vidéo. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!